Donc, Jean 8, 32. On commence sur ça. Jean 8, 32. Connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, si vous ne comprenez pas les thèmes, ça va être difficile. Donc, ce soir, le Seigneur va nous aider à comprendre que Dieu, il a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux d'opération. Voilà. C'est un peu comme, pour prendre une image, pour que ça vous aide, c'est un peu comme à l'école. Vous avez les mathématiques, mais les mathématiques, eux, ils ont leur réalité. Vous avez physique, physique, ça a sa réalité. Vous avez chimie, chimie a sa réalité. Vous avez la littérature, littérature, ça a sa réalité. Vous avez dessin, dessin, il y a sa réalité. Donc, si vous êtes en train d'opérer dans dessin, vous n'allez pas opérer même chose comme si vous opérez dans physique ou dans chimie. C'est ça, les choses de Dieu. Donc, quand vous êtes avec Dieu, vous devez vous poser une question. J'opère à quel niveau? J'opère dans quelle dimension? C'est comme ça que vous devez comprendre. Or, la plupart du temps, ce qu'on nous enseigne dans l'église, là, c'est le niveau de foi, le niveau de la foi. On nous demande de prendre la parole de Dieu, la vérité, et puis d'opérer avec la foi. C'est dans l'idée de la foi que tous vous fonctionnez. Le problème, c'est que vous utilisez le mauvais mode opératoire. Vous fonctionnez dans la foi et vous connaissez que foi, quand on vous dit là, Jean 8, 32 là, vous pensez que foi, quand on vous défait là, c'est d'exercer une croyance. On ne vous demande pas d'exercer une croyance, d'exercer votre connaissance, voyez ou non, d'exercer de l'espoir. Je sais que Dieu va faire et puis je m'attends à lui. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça que ça dit. Donc, finalement, vous êtes dans ça pendant des années, et quand vous ne voyez pas, vous êtes découragé. Donc, au fait, posez-vous la question de savoir, avec Dieu, là, c'est dans quelle dimension je suis en train d'opérer. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre la dimension de la relation. La relation puis la direction, là, c'est pas la même chose que quand je vais opérer dans la dimension, par exemple, euh, de, 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 comment on appelle ça, de la vérité avec laquelle je dois devenir un. C'est différent. Et c'est ça qui est généralement votre problème. Ça qui est généralement votre problème. Donc, faites attention à ce qu'on est en train de voir ce soir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité, si vous opérez sur le mode opératoire de vérité, dans la dimension de vérité, il y a comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, et puis ça a effet dans notre vie. En tout cas, si vous devez prendre un verset biblique, vous devez prendre ce que Jésus a fait, vous devez prendre la parole de Dieu pour dire que vous allez opérer avec ça là, pour que ça ait effet là. Ici là, ce qu'on vous demande, ce que Dieu vous demande, on dit, vous devez, vous devez, vous devez agir dans l'habitude. L'habitude qui conduit à la conscience. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Or, et vous devez agir dans l'habitude de la confiance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous devez agir dans l'habitude de la confiance. Ouais, non. C'est pas trop que quand tu vas prier, c'est pas trop ce que tu vas dire. C'est ta confiance là qui est la prière. C'est ta confiance là qui est la prière. Ouais, j'ai sorti le mot. C'est notre confiance qui est ici la prière. Donc, ce n'est pas trop quand j'ouvre la bouche. C'est-à-dire que j'ouvre la bouche, que je n'ouvre pas la bouche, que je parle, que je ne parle pas. Ce n'est pas ça qui est trop le principal dans cette dimension-là. C'est ta confiance. Mais la confiance, là, ça ne doit pas être une confiance de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Or, la confiance, il aura ses ennemis. Il aura le doute. Il aura le doute. Il aura le doute. Il n'y a pas réussi ça pour l'instant. Il aura hésitation. Il aura désespoir. Il aura besoin. Il aura urgence. Il aura peur. Il aura inquiétude. Il aura ton âge qui avance. Tu vois, non? Mais malgré ça, tu ne fais rien. C'est ta confiance là qui réagit. Ta confiance là, c'est la confiance qui doit parler. Toi, tu fermes ta bouche, mais ta confiance parle. Mais comment ta confiance doit parler dans le temps? C'est-à-dire qu'on te voit, un jour, ta confiance parle. Et ta confiance, tu es dans ton confiance là. Sur un mois, tu es dans la même confiance là. Sur un an, tu as la même confiance là. Sur 2 ans, tu as la même confiance là. Maintenant, quand tu as l'habitude de cette confiance là, toi-même, tu deviens habitué, toi-même, tu deviens confiant, tu deviens un. Tu n'es plus séparé. C'est-à-dire que tu es devenu habitude maintenant, tu es devenu un. Donc, doute, inquiétude, peur, ça ne va rien te dire. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Maintenant, la confiance ça va produire maintenant les résultats. Là. Premier résultat, deuxième résultat, troisième résultat. Jusqu'à tu vas avoir habitude dans le résultat de confiance. Mais, excusez-moi, hein, si tu es arrivé à là,
Excusez-moi, tu n'as plus besoin même qu'on t'enseigne beaucoup d'autres choses. On ne peut pas t'arrêter. Comme le responsable Diabussi est venu, vous parlez de relations avec direction. C'est pareil, il a fait. Il a fait ça sur 6 ans. Ouais, non. Jusqu'à il est devenu expert dedans. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Pourtant, il y en a qui sont pasteurs, mais qui n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi? Parce que développer habitude, même si ça ne marche pas, il n'y a rien, mais ils s'en foutent. Hein? Malgré la peur, la crainte. Est-ce que ça a marché? Dedans, jusqu'à ce que l'habitude, là, te donne quelque chose. Voilà la Bible. Hein? Et quand vous lisez Hébreux 11, on nous donne les exemples des gens qui ont fonctionné comme ça. On dit Abraham a fonctionné comme ça. Abraham, ça lui a pris 25 ans de fonctionner comme ça. On dit Joseph a fonctionné comme ça. Joseph, ça lui a pris 13 ans de fonctionner comme ça. Vous voyez, non? Tout cela, tout ce qu'on a cité là, on dit qu'ils ont fonctionné comme ça. Vous voyez, non? Donc, on ne parle pas ici de parler, de masser, c'est fatigué. Parce que tu finis de jeûner là, tu vas venir, tu vas terminer sur confiance. Tu finis de proclamer, tu vas venir sur confiance. Tu finis de prier, tu vas venir sur confiance. Donc, quand vous attendez dans la Bible foi, vérité, résultat par rapport à promesse, on vous parle de confiance. On vous parle de confiance. On dit que confiance, ça doit devenir une habitude. Confiance doit devenir une habitude, ça doit devenir naturel en nous. Donc, on ne te demande pas de faire quelque chose. On ne te demande rien de faire ici. Alors que vous êtes dans la relation avec Dieu, vous fonctionnez dans la dimension. On ne vous a pas demandé de fonctionner forcément dans la dimension de foi, hein, confiance. C'est vous qui avez choisi de fonctionner dedans. Mais quand tu choisis de fonctionner dans la mathématique, il faut faire ce que mathématiques te demande. Toi, tu fais mathématiques et puis tu en fais attitude des EPS. Hein? Est-ce que mathématiques là, on t'a dit de faire appui tendu renversé? Ça, c'est EPS. Appui tendu renversé. Viens chez quoi? Dans matière de mathématiques, tu as choisi. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Maintenant, si tu veux aussi, tu peux développer, tu laisses ce côté-là. Tu peux développer relation et puis direction. On ne te demande pas de faire beaucoup de choses. Maintenant, dans relation et direction, c'est comme si c'est chimie. Mais lui, il a sa manière de faire. Hein. Ici, là, ça veut dire que toi, tu dois développer. Il faut que le Saint-Esprit, il parle. Comment on fait, puis il parle. Tu es dedans jusqu'à quand tu arrives à savoir comment il parle. Maintenant, ce n'est pas fini. Hein. Mais s'il parle maintenant, là, il te parle, vous parlez comme des camarades. Mais tu vas dire, ça va venir un coup, pas. Non, c'est toujours, lui aussi, il a son habitude. Tu vois, c'est pas habitude de confiance pour que la parole à elle-même elle fasse son travail. Là. Non, hein. C'est habitude pour que quelqu'un te parle, que tu entendes. Et puis tu lui parles, vous échangez, vous faites dialogue. Il y a cherché son habitude. Lui aussi va se prendre son temps qu'il va prendre. Et puis après ça, maintenant, tu dois aussi développer habitude de, quand il te parle, tu lui parles, et puis maintenant, il te dit ce que tu vas faire. Il faut que ici, là-dessus, là, tu aies aussi habitude. En fait, c'est comme football. On dit que tu dois devenir un expert. Expert dans confiance par rapport à la vérité ou expert dans relation et direction. C'est tout. Voilà la Bible. Hein. Il est bien fait d'enregistrer. Hein. Voilà la Bible. Mais vous venez à l'église, vous venez chez Dieu, vous êtes pressé. On ne sait pas. Vous marchez dans quelle dimension? Tout est mélangé. Où est un peu le problème que les gens ont? Où est le problème que les gens ont? Donc, tu marches dans quel... Or, moi qui vous parle là, moi, Dieu, il me permet d'avoir pluridimensionnel. Moi, c'est pluridisciplinaire. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit un mot. Ce mot-là, il a dit ça de Jésus-Christ. Il dit, j'étais pleinement saturé de mon esprit. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ou est-ce que j'ai l'embarras du choix? Tu vois, moi, il m'a qualifié sur tous les plans, sur tous les domaines. Donc, mon abondance, c'est beaucoup. Parfois, même, ça me fatigue. Tu vois? Mais toi, on ne te demande pas d'agir sur tous les tableaux. Prends un. Si tu veux, développe côté confiance là. Tu vois, non? Développe dedans, deviens expert. Ça va devenir ton ministère. On va te chercher dans le monde là, par rapport à ça. Le frère Diabusé, lui, il a développé relation, direction. C'est fini, ça devient son ministère. J'ai parlé de lui à la radio, le journaliste dit, je l'attends ici. Il dit, va venir là-bas. Il va venir. Et puis, j'ai lui d'aller à l'intérieur de ville en ville. Voilà. On en a déjà parlé. Mais, les gars, il a développé relation, direction. Ça lui a pris 6 ans. Mais c'est en un mois déjà, c'était déjà en route. Mais dans la Bible, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup d'aspects chez Dieu. Il y a beaucoup d'aspects.
Je connais un monsieur qui est en train de développer aussi un deuxième aspect important. Cet aspect-là, tu ne seras jamais pauvre sur la terre. Tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pauvre sur la terre, puis on est riche pour Dieu? Pasteur, fidèle, tout le monde a compris. C'est-à-dire, toi, tu prends ton argent, tu dois briser la peur du peu. Moi, les gens me font rire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un disait, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Tu n'opères pas dans la dimension qu'il faut, et puis tu veux le résultat de la dimension. Est-ce que ça, là, on est normal? Tu n'opères pas dans la dimension qu'il faut. Tu ne travailles pas dans le mode opératoire, mais tu veux le résultat de l'autre mode opératoire. Toi-même, là, tu vois que quand tu regardes, est-ce que c'est juste? Il y a une autre personne que je connais. Je leur donne enseignement. Les autres s'en foutent, n'écoutent pas. Mais lui aussi, il est en train de faire. Oui, oui. Devenir riche pour Dieu. Juste quand tu laisses une fortune à ta descendance, ça existe. Ça existe. Mais lui, il a son mode opératoire. Lui, on développe la confiance, mais avec l'argent, avec nos finances. Tu vois, non? C'est nos finances-là. C'est ça qu'on prend pour développer confiance. C'est-à-dire que tu dois briser la peur du peu. Et tu dois donner quand même tu n'as rien. Mais beaucoup de chrétiens, ça là, ils n'aiment pas ça. Ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Mais vous allez voir qu'ils vont prier, ils vont gêner pour que Dieu agisse dans leurs finances. Quand vous analysez vos vies, vous allez gêner, vous allez prier. Est-ce que vos finances, ça a bougé un iota? Ça n'a pas bougé. Parce que ça ne bougera jamais. Ça, je vous le dis. Mais ça veut dire que vous allez vous fatiguer tôt ou tard. Le problème, c'est que c'est quand vous allez avoir 65 ans, 70 ans, quand vous n'avez plus rien, c'est là que vous allez vouloir commencer ça. Et maintenant, vous venez dans l'église, vous êtes pauvre, et puis c'est là que vous venez à l'église. C'est pas normal. Vous êtes pauvre, vous venez à l'église, là. Dieu va faire quoi avec vous? Parce que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas servir à l'œuvre de Dieu avec l'argent. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que vous avez eu peur du peu. Vous n'avez pas voulu activer ce principe. Et vous avez perdu du temps quand vous devenez vieux. C'est là où vous voulez maintenant, là où vous devez être assis pour faire des conférences. Vous avez expérimenté ça. Quand vous avez 20 ans, 35 ans, vous avez expérimenté, quand c'est devenu une habitude pour vous. Et vous avez expérimenté le Dieu qui rend riche. Quand on prend notre argent un peu, on brise la peur du peu. Vous avez refusé. Vous allez devenir 70 ans, c'est là où vous allez vouloir commencer. Et c'est nous les pasteurs et Dieu que vous escroquez. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des escrocs et des exploiteurs de Dieu et des exploiteurs des hommes de Dieu. C'est-à-dire quand ils viennent, ils profitent de Dieu et ils profitent de ses serviteurs. Juste quand ils viennent, c'est pour avoir les résultats dans leur vie. Quand ils ont eu, ils sont partis. C'est-à-dire ils ont eu promotion, ils ont eu l'argent là. Au moment où maintenant Dieu va utiliser ça pour son service, là, ils sont partis. C'est-à-dire que, ouais, non. Maintenant, ils continuent, ils oublient qu'il y a plusieurs principes avec Dieu. Tôt ou tard, ça va les rattraper. Ils savent qu'ils n'ont pas développé relation. Ils savent qu'ils n'ont pas développé direction. C'est le pasteur qui a utilisé la connaissance qu'il avait, soit le prophétique, qui a eu des blocages dans leur vie. Allez, il y a eu mariage. Allez, ils sont partis. Ouah. Mais ils oublient qu'ils ne connaissent rien parce qu'ils n'ont pas été formés. Non, ils ne connaissent rien. Tu vois? Donc, le problème va revenir dans leur vie. Et puis maintenant, vous allez voir qu'ils vont. Et puis, ce qui fait mal, ils reviennent quand ils n'ont plus rien. Ah, mon Dieu, vraiment, j'avais perdu votre contact. C'est comme ça qu'ils commencent. Vous ne m'entendez pas, c'était mon numéro était perdu, je ne savais plus. Eh, Dieu merci, j'ai trouvé votre contact. Et puis ton cœur chaud, puis tu le regardes, puis tu ris dans ton cœur. Et puis tu lui dis, ton cœur te dit malhonnête, faux type. Faux type. Et puis il parle. Non, on me dit, je suis revenu. Tu es où même? L'église est où? Ah, vraiment, Dieu soit loué et t'es retrouvé. Il faut demander, il faut mener enquête. Il n'a plus rien, il a problème, c'est pourquoi il est venu. Donc lui croit qu'il est intelligent, donc il va escroquer Dieu et puis il va escroquer. Ah, quand j'entends sur les réseaux sociaux, on dit que c'est les pasteurs qui sont escrocs. C'est les fidèles, là, les chrétiens d'une nouvelle génération, ils sont escrocs. Ils escroquent Dieu, ils escroquent le pasteur. Ils profitent de Dieu, ils profitent de l'homme de Dieu. Oui. Alors que quand vous venez là, quand les gens viennent, normalement, ils devaient s'asseoir pour maîtriser les différents modes opératoires de Dieu. Et puis développer ça jusqu'à ce qu'ils deviennent experts dans chaque domaine. Ah, je suis expert dans la relation, je suis expert dans la direction. Dieu merci. Ce n'est pas fini. On me dit, il y a quoi encore? On peut devenir riche pour Dieu, oui. Montre-moi, il a fait. Et puis tu te mets dedans. Je suis expert. Ça aussi, j'ai fait. Je suis expert dedans. OK. Mais si quelqu'un est expert dans la relation de direction, plus devenir riche pour Dieu, il a tout gagné. Pas de problème dans le monde, c'est l'argent. Tu es devenu expert dans devenir riche pour Dieu. Et puis tu es expert dans la relation de direction. Tu as gagné.
C'est-à-dire que toi, tu as trouvé l'essentiel. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Donc, vous voyez, alors, quand vous êtes dans le Seigneur, posez-vous la question, vous êtes dans quel domaine? Vous fonctionnez avec quel domaine? Vous voyez, vous fonctionnez avec quel domaine? Si moi, j'utilise le prophétique, là, vous, tout ce qui est dans ces deux chaînes-là, vos problèmes, tout ça, c'est réglé. Mais vous allez fuir. Dieu ne va rien gagner. C'est pourquoi je vous regarde et puis il ne fait rien. Si j'utilise, il y a le côté prophétique. Si moi, j'utilise le prophétique, là, pour problème de mariage ou de quoi qu'on là, ça se règle au calme, au propre. Vous comprenez, non? J'ai fait ça beaucoup dans Abidjan, là. Mais Dieu n'a rien eu dedans. Parce que les gens sont mauvais. Ils sont mauvais. Donc, j'ai décidé de dire, OK, prophétique, je mets ça derrière. Je mets ça derrière. On va aller pas à pas. Pas à pas. Ça va faire un tri. Les faux types vont rester en route. Et puis, on avance. Et puis, on avance au calme, les gars. Donc, c'est un peu ça. Voyez-vous? Donc, il y a devenir riche pour Dieu. Et pour devenir riche pour Dieu, c'est simple. C'est le même principe qui est utilisé chez les mystiques, là. C'est la même chose. Un, tu brises la peur du peu. Deux, tu dois sacrifier ce qui te coûte. Et tu dois le faire en habitude. Tu ne fais pas un mois, 2 mois, puis tu ne vois rien, puis tu es assis, tu ne fais plus. Attends, toi, tu veux escroquer qui? Tu es malin que Dieu, quoi. Vous n'avez pas vu? Je répète, chez Dieu, pour qu'il y ait résurrection, il faut que ce que tu as là meure. C'est un principe, les gars. Quand tu pries, là, tu sais quel principe tu utilises? Toi, tu pries, tu veux résurrection, et puis tu ne veux pas utiliser le principe. On dit, si grain de tes neveux ne tombe en terre, il ne meurt, il ne porte pas fruit. C'est pourquoi la femme samaritaine, dans 1 Roi chapitre 18, disait bien, quand Élie va dans la maison de la femme, comment ça s'appelle là? La femme, la veuve de Sarepta, autant pour moi, la veuve de Sarepta, 1 Roi 18, Élie va dans la, Dieu envoie Élie dans la maison de la veuve. Est-ce que ce n'est pas Élie normalement qui doit gérer les vivres, les moyens pour venir donner à la veuve? Mais vous les chrétiens, c'est ce que vous pensez, non? Quand vous avez les problèmes financiers, vous dites que c'est les pasteurs qui doivent prendre les 10 000 et les offrandes pour vous donner. C'est pas ce que vous dites. On ne sait pas où vous êtes allé, ou dans quelle école biblique, où vous êtes quitté, puis qui vous a enseigné ça. La veuve, là, elle a problème. Son riz, là, c'est dernière nourriture. En temps normal, ce n'est pas Élie qui doit aller chez le roi, aller trouver ses amis prophètes, ils vont cotiser pour venir donner la vieille, là. Non, ce n'est pas le principe. Si la veuve là, veut qu'il y ait multiplication, elle ne manque de rien, là. Elle doit donner son dernier. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Elle dit à Élie, merci, Dieu merci, tu es arrivé. C'est dur, c'est chaud. La veuve de Sarepta, elle a besoin de quoi? C'est de l'argent, elle avait besoin. Hein? Elle n'a pas besoin de guérison, elle a besoin de l'argent. Guérison, on impose les mains aux malades. Guérison, chasse des morts, on pose les mains aux malades. Juste sois guéri. Il n'y a pas rien ici. Tu vois, non? Il n'y a pas rien ici. On ne te dit même pas même, allez, va, ta foi va te faire dans le temps. Non, on prie sur toi. C'est-à-dire que l'homme qui prie pour toi, il doit avoir onction, il doit avoir la puissance. Et puis il prie, et puis allez, maladie, là, ça va. Et puis toi, tu mets ta foi en action, tu fais un mouvement que tu ne veux pas faire là. Et puis, pourquoi tu fais le mouvement? Pour qu'il y ait place. Dès que tu commences à faire le mouvement, l'onction prend la place du mouvement que tu as fait, puis il solidifie. Et puis, douleur là ne vient plus. Chaque chose a son principe. Mais elle n'avait pas besoin de guérison. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Elle a besoin de l'argent. Par exemple, on prend l'argent pour payer les vivres. Donc, c'était un autre principe. Non, Élie vient. Elle dit, écoute, il ne faut pas bavarder, il ne faut pas pleurer, on ne gêne pas ici, on ne fait rien. Ce n'est pas le principe. Il faut me donner, dernier que tu as, il faut me donner ta dernière nourriture là. Mais si c'est vous, là, vous allez choquer. Je dis que ça, là, vous allez mettre sur YouTube. Un pasteur escroc, il va dans la maison d'une femme qui a faim, une veuve. Et il mange toute sa dernière nourriture. Waouh, 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 waouh. Tout le monde devient vidéoman. Tout le monde fait des TikTok. Des ignorants, des égarés, des gens perdus qui ne connaissent pas la Bible. Et ils prennent vidéo et ils parlent. Vous ne savez pas le principe que la personne a utilisé. Qu'est-ce qu'il dit à faire? Il dit, donne-moi d'abord ta nourriture là. Moi, elle m'a premier. Pourquoi? Parce que il faut, c'est le même principe. Il faut donner ce que tu as d'unique et qui te coûte. Jean 3,16. Dieu donne ce qu'il a d'unique et qui le coûte.
Genèse 22, 15. Abraham donne ce qu'il a d'unique et qui le coûte, son fils unique. Dieu donne la même chose. Jean 3, 16. La veuve de Sarepta donne son unique, sa dernière nourriture. Dans les trois personnes-là, il y a eu le même résultat. Ce que Dieu a donné, qui était son unique, et son fils unique, est revenu à la vie, multiplié. C'est nous, là, on l'a multiplié, là. Et Abraham, qui a donné son unique, là, il voulait le tuer, là. Dieu a remplacé le bélier. Depuis ce jour-là, Dieu dit, maintenant, je sais que tu me crains. Allez. Isaac, Jacob, Ésaü, quand ils sont 12, ils sont devenus multipliés. Ils sont devenus multipliés. La veuve de Sarepta donne la dernière nourriture, Élie mange. Multiplication a lieu. L'huile et la farine ne manquent pas. Moi qui vous prêche, chaque fois que je le fais, Dieu agit. C'est pourquoi je suis un des pasteurs, je ne prie pas pour l'argent. Parce que je connais la clé de l'argent. S'il y a besoin d'argent, je ne prie pas pour ça. Soit je produis des livres, les gens achètent les livres en bonne et due forme parce que l'argent aussi, c'est le travail qui le donne. Soit j'utilise la clé du travail, mes clés, mes livres, les formations, les retraites, pour avoir les moyens pour l'œuvre, ou soit j'utilise avoir les moyens de manière surnaturelle. Donc, je suis obligé de chercher des gens et puis je sème. J'observe moi-même et puis je sème dans l'œuvre. Tu vois? Mais ça doit devenir, et je le fais en habitude. C'est une habitude. Je le fais, mais c'est une habitude. Donc, c'est comme ça, Dieu, chers frères et chers sœurs. C'est dans quelle dimension on opère. Maintenant, si tu opères dans la dimension confiance avec la vérité, là, mais il faut durer dans l'habitude. Il faut dans l'habitude. Confiance, ça doit répondre à tes situations. Confiance, ça doit répondre à la peur qui vient. Confiance, ça doit répondre à l'inquiétude. Confiance, ça doit répondre aux soucis. Confiance, ça doit répondre à la pression de la vie. Confiance, ça doit répondre, et ça doit répondre toute ta vie, et ça doit devenir ta manière de vivre. Et t'assure, tu ne quitteras pas sur la terre tant que tu n'as pas expérimenté le résultat de ta confiance que tu as mis dans ce que Jésus a fait. Ce n'est pas compliqué. Le domaine où tu as travaillé de la confiance comme ça, là, c'est ce domaine-là que la confiance va produire. Alors les gars, il ne faut pas que les gens soient comme des singes qui sautent de branche en branche. Ils ne disent pas dans un principe, ils sautent, ils vont de l'autre côté, ils ne disent pas quand ils sautent, ils vont de l'autre côté. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu es de quelle race? Dis-moi. Chrétien, tu es de quelle race? Tu es de quelle race? Donc vous voyez, maintenant ce midi, on a vu un autre principe. Le principe de ne pas devenir sorcier sans te rendre compte. C'est ce qu'on a vu ce midi. Peut-être que tu peux devenir sorcier sans que tu ne saches. Il y a sorcellerie consciente et il y a sorcellerie inconsciente. Tu vois, non? Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal. Ton papa, ta maman, tes parents, tes frères, ou que ce soit pasteur, tout le monde. Ou bien quelqu'un te doit. Et puis tu es énervé, tu murmures, tu te plains. Et puis ton cœur te fait mal, le mal qu'on t'a fait. C'est terminé. Il y a un pouvoir qu'on appelle la destruction. C'est la sorcellerie. Jean 10, 10. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche sur la terre et dans les familles ceux qui ont raison, qui ont droit, qui ont leur droit, qui ont raison, et puis qui ont été blessés dans leur droit. Qui ont été blessés, qui ont été humiliés. Il les cherche. Quand il trouve ces personnes-là, qui sont dans leur droit, et qui sont fâchés contre quelqu'un, ou qui ont un truc dans leur cœur qui ne finit pas, ce pouvoir-là les utilise pour aller voler dans la vie des personnes, n'est-ce pas, contre lesquelles ils sont fâchés, ou ils ont quelque chose dans leur cœur, pour les détruire, et même les tuer sans qu'ils ne se rendent compte. Ça, c'est un autre principe. Donc, pour que je ne sois pas utilisé par la sorcellerie, je dois faire attention dans mon cœur. Je dois faire attention pour qu'il n'y ait rien de mauvais, d'impur, de fâché, de colère. Il y en a, on parle, ils pensent que c'est un jeu. Nous tous, on sait se fâcher, nous tous, on sait s'énerver. Mais on ne veut pas être utilisé pour faire sorcellerie inconsciente et puis ça va faire du mal à quelqu'un. Vous êtes un couple, ton mari, la manière il s'est comporté envers toi, il t'a maltraité. Ou bien quelqu'un qui partait à l'école, tu l'as scolarisé un monsieur, là, après il t'a jeté loin, puis il a marié une femme. Ça fait mal. Mais si toi, ça, là, ce n'est pas venu dans ton cœur, là, est-ce que le monsieur il a des problèmes? Il est bloqué. Tant qu'il n'est pas venu te demander pardon, sa vie va pas aller de la main. Mais c'est la sorcellerie, non? Qui bloque la vie des gens? C'est la sorcellerie qui bloque. Donc, tu es devenu sorcière, mais inconsciente. Tu es devenu, or moi, là, je refuse que le diable m'utilise pour faire du mal à quelqu'un. C'est ça. Sinon, nous tous, on peut s'énerver, nous tous, on peut se fâcher.
Mais dès que j'ai dit que le diable est mon adversaire, mon ennemi, moi, je ne vais jamais lui faire la passe. C'est pourquoi ce midi, je vous ai dit que les personnes qui me devaient l'argent de mon livre, là, je leur ai fait cadeau. Et puis, avec bon cœur, hein, parce que si je ne leur fais pas cadeau et que je suis énervé, là, le diable va utiliser ma colère, là, et puis il va le bloquer leur vie, il va le bloquer leurs finances, il va le bloquer, il va avoir des problèmes. Alors qu'ils ont des femmes et des enfants. Moi, je sais ce que je n'aime pas la douleur ni la souffrance. Non, je ne vais pas souhaiter ça chez quelqu'un d'autre. Mes amis, c'est des principes. Quand on vient chez Dieu, on vient à l'école. On oublie d'abord nos résultats. On vient à l'école. On vient à l'école. C'est pour ça que je n'utilise pas le prophétique avec vous. Parce que si j'ai commencé à utiliser le prophétique là, vous allez avoir promotion un coup. Vous allez avoir temps. Vous allez avoir temps. Vous allez avoir temps. On se connaît. Vous allez fuir dans la main de Dieu. C'est-à-dire que vos promotions seront venues trop tôt. Voilà. Mais dans galère là, c'est mieux. Vous allez avoir le temps. Dieu va vous former un peu. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, frère. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Hein? Il y a des différents éléments. Et c'est un peu comme la vie, c'est comme les choses de la vie. C'est comme les choses de la vie. Une voiture que vous avez là, il y a comment on démarre la voiture. On passe, voilà, poids mort, première, accélérateur, embrayage, deuxième, et puis c'est bon, on fait non. Là, si toi, tu peux démarrer la voiture, tu vas aller directement en troisième, c'est pas bon. Donc, quand on vient, on dit Dieu. Et puis voilà, je me rappelle de vous dire ceci. Deuxième chose que je vais vous dire. Donc, ne mélangez pas les principes et les éléments. Ça, c'est un. Tu cherches les moyens financiers, mais tu n'es pas prêt à sacrifier ton dernier. Et tu n'es pas prêt à faire ça en habitude. Ça veut dire que tu comptes sur autre chose. Il y a deux manières de s'en sortir de la vie. Soit tu travailles toi-même et puis tu comptes tes efforts. Ou alors, tes efforts, c'est que ça t'a donné là. Tu donnes ça à Dieu pour que lui, ce qui lui tient à cœur là, il fait ça avec. Donc, Dieu s'occupe de toi. Mais tu le fais en habitude. C'est comme si tu partais prendre l'argent à la banque ou tu cotisais de l'argent de côté pour t'acheter un terrain. Ça va te prendre peut-être 5 ans de cotisation. Mais on te dit que toi, cotise chez Dieu. Cotise du côté de Dieu. Cotise chez Dieu. Et puis on va sur la terre, si il ne s'est pas occupé de toi. Les gens ne veulent pas ça. Mais ton argent que tu as là, il n'est pas beaucoup déjà. En fait, nous, les hommes, on fait pitié. Hein. Ce qu'on a, on n'en pas beaucoup. Et puis on lutte dessus. Ça veut dire que ce n'est pas beaucoup. Tu as 100 000. Ce n'est pas beaucoup. Tu vois, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, Dieu te dit que tu as deux choix. Investis tes 100 000 à travers comme tu peux. Alors que le problème que tu as aussi, c'est que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de direction. Donc, tu ne sais pas quelle activité tu avais, ça a marché, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, tu es mort dans le film. Donc, ça veut dire que tes propres efforts sont cuits. C'est cuit. Donc, tes 100 000, ce n'est pas beaucoup. Tes 200 000, ce n'est pas beaucoup. Tu n'as pas de relation, tu n'as pas de direction, tu ne vas pas te conduire. Donc, il n'y a rien que tu as fait à ton argent, ça a marché. Donc, toi-même, tu es cuit. Deuxièmement, tu n'as pas la foi là que tu peux développer jusqu'à pour que ça devienne. Donc, tu es mort sur tous les tableaux. Donc, tes 100 000, tes 500 000, ce n'est rien. Pareil, tu vas avoir un problème forcé. Maintenant, Dieu te dit, okay, comme tu ne connais rien dans la foi, tu ne connais rien dans ça, tu connais rien. Au moins, il y a un élément que tu peux faire. Je t'invite sur la voie du sacrifice. Tu dis, papa, c'est quoi? Il dit, il faut investir chez moi ton argent là. Il faut investir dedans. Ah, mais il faut être intelligent. Il faut investir dedans. Il dit, tu investis là, je ne te demande pas relation, je ne te demande pas direction, je ne te demande pas de quoi, je te demande juste habitude de foi en investissant. Donc ici, dans les finances, il t'arrange. Il t'enlève relation, il t'enlève direction. Parce que là, tu n'as pas besoin de relation, tu n'as pas besoin de direction. Puisque tu ne connais rien dans la relation, tu ne connais rien dans la direction. Donc Dieu dit, je vais t'arranger. Comme tu ne connais rien dans la relation, tu ne connais rien dans la direction, viens. Et puis ton rêve ne va jamais te suffire. Parce que les sorciers vont te voler, puisque tu ne connais pas de relation, tu ne connais pas de direction. Deux, tu n'as pas une foi d'habitude jusqu'à ce que ça devienne habitude, ça va t'aider. Mais toi, tu es mort dans le film. Donc Dieu dit, viens. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te montrer un raccourci. Tu dis, papa, c'est quoi? Il dit, il faut sacrifier ton argent. Dans ton argent, ce que tu me donnes, il faut veiller à ce que ce que tu me donnes soit toujours un sacrifice. Si ce que tu me donnes n'est pas un sacrifice, ça ne respecte pas le critère. Mes frères et soeurs que j'aime, est-ce que ce n'est pas ça que Satan utilise? Un brouteur, il s'en va au Bénin. Il va trouver les vaudous. On dit, tu dis quoi? Tu veux faire quoi? Il dit, lui veut devenir riche. OK. Il veut devenir riche selon Satan. Lui, il n'a pas de relation, il n'a pas de direction avec Satan. Il n'a pas confiance, il va durer dans Satan. Lui, il n'a pas le temps. On dit, OK. Donc, toi, tu es venu, tu vas utiliser le dernier kata. C'est-à-dire que le plus grand principe, celui du sacrifice.
Donc, comme tu n'as pas de relation à Satan, tu n'as pas de direction à Satan, tu n'as pas confiance pour durer, tu es pressé. Et vous savez qu'un jour, Dieu m'a dit à quelqu'un, il y a un monsieur qui était malade, monsieur Teki, il était malade, et puis il avait perdu son emploi. Donc, on n'a pas payé ses droits, il est malade. Le propriétaire de la maison veut le renvoyer parce qu'il ne paye plus la maison. Je suis allé chez lui, on m'a copté, je suis allé le voir, on m'a appelé, je suis allé le voir, j'ai prié pour lui, le monsieur est guéri. Même prière, j'ai fait, il est guéri. J'ai fait même prière là, pourquoi on paye ses droits? On ne paye pas de droits là. Il s'en va prendre son frère, Boka Yapi à l'époque, quand il vivait. Boka Yapi intervient, zéro, on n'a pas payé les droits là. À l'époque, ceux qui sont doyens là, le service de cardiologie là, ça avait été fermé un temps avant d'être ouvert. Quand c'était fermé là, il fait partie de ceux que vous avez licenciés. Ils sont arrivés sur, ils n'ont pas payé de droits là. Parce qu'il s'est marié, quand sa amante n'est pas d'accord qu'il s'est marié à la femme là, il s'est entêté, il s'est marié, et c'est comme ça que la sorcellerie est entrée en jeu. Sorcellerie a fait que son travail est gâté, sorcellerie a fait qu'il est tombé malade. On a prié, Jésus l'a guéri. J'ai pris le Seigneur, j'ai dit, mais toi tu l'as guéri là, il faut faire un peu de droit du monsieur là. Sinon on va le chasser, hein, il ne peut pas manger. Hein. Vous avez la question que le Seigneur m'a posée. Il m'a dit, tu es pressé. Il dit, c'est quelle question ça, Seigneur? Il dit, je te pose une question, tu es pressé. Il dit, mais oui, je suis pressé. Il dit, ah, mais si tu es pressé, là, il faut lui dire de faire ce qu'on fait quand on est pressé. C'est la première fois que moi, j'entends ce langage-là. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et quand on est pressé, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que les gens sont en train de vous prêcher aujourd'hui là. Il voulait me dire que moi, Dieu, là, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Il y a des principes. Lui, il est en train de fonctionner. Quand tu as prié pour nous guérir, là, tu as prié ou bien tu as imposé les mains, non, il dit oui. Mais pour l'argent, on n'impose pas les mains. Et puis on ne prie pas. Voilà, on ne gêne pas, on ne prie pas, on ne fait rien. C'est l'argent qui répond à l'argent. Mais on sacrifie l'argent. On sacrifie sa sécurité. Oui, à notre sécurité, oui, à notre sueur, là. Oui, à notre avenir, là, ça, on sacrifie. Et puis moi, quand il voit que c'est mort, je ressuscite ça. J'ai dit à Dieu une question, j'ai dit, attends, tu aimes mon affaire ou tu n'aimes pas mon affaire? Parce que tu veux garder mon nom. Il a dit à Dieu, tu veux garder mon nom. Tu veux qu'on dise que moi, j'aime l'argent et que moi, je suis escroc. Tu n'entends pas ce qu'on dit des serviteurs là. Tu veux garder mon nom. Moi, j'ai fait tout pour ne pas garder ton nom. Toi, tu veux garder mon nom. Comment toi, tu me dis que si je suis pressé, le monsieur n'a qu'à donner ce qui le coûte? Tu vois qu'il n'a rien à manger, tu vois qu'il a faim, tu vois qu'on va le chasser de sa maison. Moi, il m'a chez le monsieur, c'est riz blanc, il mange. Ses enfants sont là comme ça, leurs yeux sont pili, ils n'ont rien à manger. Tu as guéri le monsieur, il faut faire, on va donner son argent. Toi, tu me dis que si je suis pressé, il n'y a qu'à eu de faire ce qu'on fait quand on est pressé. Et tu te demandes c'est quoi, tu me dis, il n'a qu'à me donner, il n'a qu'à te donner pour ton œuvre ce qui le coûte. Et c'est quand tu le regardes, il a quelque chose qui le coûte. Dieu dit, OK, c'est que il faut continuer à prier, j'agirai en mon temps. J'étais choqué. J'ai mis mon nom devant, j'ai mis mon honneur. J'ai dit, Dieu, je ne gâterai jamais ton nom. Non, on ne peut pas gâter mon nom. Je suis d'accord. Il dit, OK, d'accord. Donc, continue à prier. Je vais agir à mon temps. Ça veut dire que si tu pries, tu travailles sur un autre principe. Donc, ce principe va pas prendre son temps. Vous voyez, quand on vous parle pour vous aider là, vous pensez que les gens ont besoin de quoi? Oh. De toute façon, on est ici. Tôt ou tard, on est là. Tôt ou tard, on est là. Peut-être que quand vous allez venir, d'autres vont venir à ces cas, ils seront vieux à 65 ans, 70 ans. Puis on va leur poser la question, tu es venu chez quoi? 70 ans, tu vas faire quoi maintenant? Tu es venu chez quoi? C'est quand tu étais jeune, on avait besoin de ça. Tu es venu chez quoi? Il faut nous dire, tu es venu chez quoi? Retourne à la maison, oui. Oh. Donc, j'ai dit à Dieu, le monsieur là, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, il faut aller dire qu'il n'a qu'à donner ce qui nous coûte. Ça, c'était difficile pour moi. Hein? C'était difficile. J'ai duré, j'ai tourné sur moi-même seulement, je suis là. Et ça, il n'avait pas dit ça. Il dit, OK. Et puis le jeune qui m'a mis à côté de le monsieur là, il me voit, il me dit, mais Patrice, mais tu as prié, Dieu a guéri le monsieur là, mais il faut faire ton Dieu là aussi va te bloquer. Il dit, voilà ce que Dieu a dit. Hein. Moi, je lui dis ça pour qu'il me décourage. Il ne me décourage pas. Hein. Il me dit, si tu es sûr que je dois parler, il faut aller lui dire. Dans mon cœur, il dit, regarde-moi ça, qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, si tu es sûr que je dois parler, il faut aller dire au monsieur, aller dire au monsieur là. Il lui a dit, à Hippo, il dit, hein, et tu veux gâter mon nom ou quoi? Il dit, quand il a gâté ton nom, allez, c'est toi qui as parlé. C'est Dieu qui t'a dit non. Il fallait lui dire. J'ai dit, même mon frère, il n'a rien. Il n'a rien. Quand tu là-bas, tu ne vois pas que c'est riz blanc, il mange. Il dit, j'ai dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il fallait dire. Je ne suis pas allé, hein. Je tourne sur moi seulement. Quand on vous parle là, parce qu'on a expérience des choses, je tourne sur moi seulement. Mon honneur, mon moi, mon petit cœur gros là, ça y est là, ça tourne dans ma poitrine. Dieu, il s'en fout de ça. Et puis, je prends mon courrier à 2 mains, je m'en vais là-bas. Il dit, frère, t'es qui, bonsoir. Il dit, bonsoir. Il dit une nouvelle. Il dit, non, je viens de te saluer. Il dit, OK. Il dit, est-ce qu'ils t'ont appelé pour ton droit là? Il dit, non, pose juste pas.
Il dit, frère Teki, je prends mon courrier à deux, mais ce qu'il te dit là, c'est pas moi. Hein. Il dit, il t'écoute. Il dit, Dieu dit, si tu es pressé là, voilà ce que tu dois faire. Tu dois donner ce que tu as d'unique et qui te coûte en argent ou en matière, en matériel. Ah! Il y a la question que je ne voulais pas qu'il me pose, c'est ça il m'a dit. Il dit, ah, frère Tioka, quand tu me vois, qui a ouvert son micro? Il dit, frère Tioka, quand tu me vois là, est-ce que moi j'ai l'argent? Toi-même, tu vois dans quel domaine je suis. Il dit, hey, comment me dire des choses comme ça? Hein? Parce que je sais ça, il a déjà dit ça à Dieu. Tu comprends, non? Il m'a fallu du courage pour qu'il vienne te parler. Hein. Donc, il ne faut pas me répondre des choses comme ça. Voilà, pour me conscientiser là. Ouais, ça, il ne voulait pas entendre. Je suis dans l'obéissance, ça, je suis venu te parler. Il dit, tu donnes ça en nature, ou comment vous l'appelez en français là? En nature, en espèce ou en matériel là-bas. Vous connaissez les français là, les mots là. Et puis, j'ai fait comme chose. Je suis allé, j'ai laissé passer 3 jours. Je lui ai dit que je te laisse 3 jours. Quand 3 jours passent là, tu m'appelles. Tu m'appelles, ta décision. Et puis 3 jours après, il m'a appelé. Il s'appelle Teki. Teki, c'est un abbé. Un monsieur gentil, un bon cœur. Quelqu'un qui est bon cœur comme ça, pas Dieu te dit, il n'a qu'à donner ce qu'il coûte. Mais c'est le principe. Alors, je vais chez le monsieur. Vous savez ce qu'il a donné? À l'époque, il y avait, si vous connaissez ça, DVD Sharp. C'était les cassettes, la bande là. Voilà, les cassettes bande là, DVD. La valeur à l'époque, c'était 300 000. Il paraît qu'après sa femme, c'était DVD là. DVD était devenu sa femme, deuxième femme. Il nettoie, il est su, il nettoie. Il aimait beaucoup la musique gospel. Donc, il met cassette là. Il met ça dans le truc là. Et puis, il écoute les chanteurs américains, gospel, 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 gospel. Moi-même, je vois gospel. Il a plein de cassettes comme ça. Des bandes à l'époque, les bandes là. Ça, là, maintenant, ça existe encore. Il a déposé ça devant moi. Il dit, tiens, tu me demandes, tiens, il a dit, tu me dis, tiens, pourquoi? C'est moi qui t'ai dit qu'il va apparaître. Il ne t'a pas dit qu'il va apparaître. C'est Dieu qui t'a dit que tu donnes ton unique. Donc, c'est ça que ton unique, oui. C'est ça qui te coûte. Il savait combien. Il m'a dit, il avait 300 000. C'est ton unique, oui. Sa femme a confirmé. Elle dit, ah, prophète, Patrice, ça, c'est son unique. Hein. Et ça, c'est sa femme. Elle a dit, ça, c'est sa femme. Il dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, truc qu'il nettoie ici tout le temps. Tellement, il dit, mais il lui dit que sans ça, là, c'est ça, il prend pour regarder ces trucs gospel à la télévision. Je dis, ok, c'est que ça respecte le critère. Je lui ai dit, ça respecte le critère. Parce que si ce n'est pas unique, ce n'est pas la peine. Si ça ne coûte pas, ça ne marche pas. Ça respecte le critère. Voilà. Ici, il n'avait pas besoin de relation, il n'avait pas besoin de direction. Puis il est nul dans la relation, il est nul dans la direction. S'il n'était pas nul dans la relation et il n'était pas nul dans la direction, le Saint-Esprit lui aurait dit, ta maman n'est pas contente de toi, c'est pourquoi tu vis la situation là. Va demander pardon à ta maman. Un chrétien qui va à l'église, qui est nul en relation, nul en direction, donc ça ne peut pas te dire la cause de ton problème. Donc, il ne sait pas que... Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait alors aller trouver sa maman, mettre fin au droit de sa maman, arracher à sa maman le droit qu'elle avait sur lui, pour que le pouvoir de destruction là, ne puisse pas utiliser sa main contre lui. Mais il n'a pas de relation avec cet esprit. Comment il va l'enseigner pour lui montrer ça? Maintenant, Dieu utilise le moyen du sacrifice, mais lui, il a eu la chance. Il a donné l'appareil. Or, à l'époque, j'avais besoin d'appareils pour évangéliser. Moi, j'évangélisais beaucoup. Hein. Les films des Nigériens, là, je payais ça. Et puis, je faisais porte à porte pour inviter les gens. Et puis, je venais, je faisais projection des films. Mais je prenais toujours les appareils des gens. Donc, je priais dans le secret pour que le Seigneur me permette d'avoir un appareil pour que j'évangélise. Donc, Dieu veut donner appareil à son œuvre, donc il passe par le monsieur. C'est comme ça que Dieu a fait. Donc, il a donné appareil. Il dit, il faut prendre ça. Et puis, j'ai dit, ok, tu poses ça ici. Il faut dire, Seigneur, voilà ce qui me coûte que je te donne. Et puis, il dit, Seigneur, voilà. Et puis, automatiquement, je lui ai dit, il a fait même chose comme Dieu a dit à Abraham. Il dit, puisque tu as obéi à ma voix et tu ne m'as pas refusé ton unique, 2 mois, on ne va pas passer, on va taper de payer ton droit. Frères et sœurs, 2 mois jour pour jour, je suis à la maison à 19h. Pour vous dire que c'est vrai, à l'époque, il y avait une société qu'on appelait Cora. Vous êtes encore des enfants. Ceux qui connaissent le temps de Cora, je vous parle du temps de Cora. Le numéro, c'était 03. Je me rappelle très bien le numéro de téléphone de Cora, c'était 03. C'était au temps de Cora. Bon, 19h, t'es qui appelle?
Je te croche. Hey, alléluia. Si tu attends chrétien au téléphone, crier alléluia, c'est que c'est bonne nouvelle. Alléluia. Il y a quoi? Il dit, ça y est, on m'a payé mes droits. 2 mois jour pour jour. J'arrive. Le gars est venu, il a payé sa dîme. Et puis il a fait une offrande. Vous avez vu, non? Non, moi, je vous demande pardon. Quand vous marchez avec Dieu, là, faites comme si vous partez à l'école. Ne faites pas comme vous êtes dans la religion. Ça ne va pas vous arranger. Et puis, posez-vous la question, vous marchez dans quel principe? Ne mélangez pas les choses. On ne vous demande même pas même de multiplier plusieurs principes. Choisissez si vous voulez un. Développer relation, direction. Allez, vous êtes dedans, dedans. Ça n'a pas prendre tant que ça va prendre. Vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dedans. Mais vous allez manger son fruit, je vous assure. Et vous allez devenir expert, vous allez devenir consultant dedans, vous allez devenir, quand vous vous appelez serviteur de Dieu, homme de Dieu. La fois dernière, c'est ce que vous avez fait ici avec le frère, votre propre frère, vous l'avez appelé, ah, homme de Dieu, sois béni. C'est votre propre frère camarade comme vous, hein. Mais il s'est investi dans la relation de direction. Maintenant, vous dites, homme de Dieu, sois béni, merci, pasteur. Bah oui, vous êtes devenu petit devant lui. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous êtes amusé. Oui, êtes à l'église des religieux. Entends, lui, il s'est sacrifié comme pour travailler dans la relation à direction. Oh, maintenant, homme de Dieu, sois béni. Vraiment, que Dieu vous bénisse, on nous a vraiment béni. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous prenez votre temps. Soit vous développez relation, vous développez direction. Jusqu'à vous avez habitude dedans, vous devenez expert dedans, vous avez des résultats dedans. Ça là, ça vous fait vivre. Même dans votre retraite. Parce que moi, il y a les retraités qui jouent boule. Mais c'est une malédiction. Quand tu es retraité là, mais c'est là que tu deviens conférencier, tu vas à Hong Kong, tu vas à Singapour, tu vas à Abidjan, tu vas à Daloa avec ta femme. Et puis vous parcourez le monde. Le frère qui est venu parler, vous savez qu'il peut parcourir le monde avec relation de direction là. Parce qu'il a l'expérience, hein? Blanc vont le coûter, noir vont le coûter. Et puis, c'est que Dieu va lui donner, il va dormir dans l'hôtel où son propre argent ne pas lui permettre. Il va parcourir le monde. Mon travail, là, c'est de faire susciter parmi vous des gens qui vont maîtriser différentes dimensions de Dieu. C'est mon travail qui est là. Si tu es pressé, là, il faut aller dormir. Nous, on n'est pas là pour ceux qui sont pressés. Nous on est ici là pour ceux qui cherchent Dieu. On est là pour susciter des héros, des champions. Nous, on ne cache pas ce qu'on a reçu. On partage. On veut beaucoup de personnes dangereuses dans le royaume, contre le royaume des ténèbres. Il y a un parmi vous là, je le cache, je ne dirai pas son nom. Il va bientôt venir vous expliquer le prophétique. Parce que je vois que lui, il va maîtriser ça. Il est parmi vous ici, mais je ne vais pas le révéler d'abord. Il est parmi vous ici. Vous comprenez? Vous comprenez? Comme ça, le frère a payé ses droits. Donc, soit vous développez relation de direction, soit vous vous concentrez sur confiance là. Vous travaillez dedans. Mais votre confiance va être testée. Ça va être testé par souci, par inquiétude, par peur, par doute. C'est la confiance qui doit parler. Ce n'est pas vous, votre bouche là qui doit parler. Ce n'est pas solution qui doit parler. Ce n'est pas jeûne et prière qui doit parler. Ce n'est pas combat spirituel pour changer ça qui doit parler. Si vous voulez changer les situations, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de prophétique. C'est prophétique qui change. Prophétique, lui, qui change vite. Ou alors, vous fonctionnez dans donner votre dernier à Dieu. Là même, vous allez voir que c'est entre 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va forcer que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Soit vous faites le prophétique, vous faites, mais dans les deux, entre prophétique et puis les sous là. Le premier, c'est l'argent. Le premier, dans ce qui te coûte là. Lui, il est rapide plus que prophétique. Après lui, dans l'échange des valeurs, vient le prophétique. Vous comprenez? Mais dans tout ça, ce qui est meilleur, c'est relations et direction. Ce qui est meilleur, c'est relations et direction. Parce que c'est cet esprit-là qui montre prophétique là. C'est cet esprit-là qui montre à faire des semences là. Mais si tu l'as, c'est que tu as prophétique, il va te dire tantôt prophétique. Si tu l'as, il te dira quand il faut faire le prophétique. Si tu l'as, il te dira quand il faut faire ça. Quand tu l'as, il te dira quand il faut faire. Il ne va pas te dire de faire une seule, il va te montrer toutes les panoplies de la richesse de Dieu. C'est pourquoi ce qui est excellent, c'est la relation et la direction du Saint-Esprit. Il n'est pas de doctrine. Hein? Je n'ai pas de jeûne de prière. Hein? Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, si vous êtes comme moi, pluridimensionnaire, pluridisciplinaire, moi, Dieu m'a fait la grâce d'être pluridisciplinaire. Relation, direction, confiance. Vous n'avez pas idée de ce qu'il m'a montré. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais je ne montre pas tout d'abord. Je ne montre pas tout. Hein? Et puis, dernière chose que je voulais vous dire.
Qu'est-ce qui fait que vous ne vous en sortez pas avec Dieu? Il y a un manque de sérieux dans le christianisme. Il y a un manque de discipline. Il y a un manque de constance. Il y a un manque de rigueur. Les gens n'aiment pas Dieu pour Dieu. Les gens profitent de Dieu et les gens profitent des pasteurs. Voilà le vrai problème que les gens ont. Ça, si vous voulez réussir à Dieu, il faut régler ça. Il faut aller à Dieu pour connaître les différents principes et fonctionner dessus. Et donnez-vous du temps, parce qu'il s'agit de le connaître. Et à chaque niveau pour passer, il y a des tests, il y a des examens. À chaque niveau d'évolution, il y a un test. C'est ça Dieu, mes amis. C'est ça Dieu, frère. Si moi, ce n'était pas Dieu que je cherchais, que c'était les sous. Si je vous explique le prophétique, vous allez dire, mais prophète, mais tu n'es pas normal? Tu peux trop t'enrichir, pourquoi tu ne fais pas ça? Non, hein. Moi, je cherche les gens pour le royaume hein, de Dieu. Hein. Je cherche les gens pour le royaume. Hein. Je ne montrerai que ce qui est secret, que celui-là vraiment que je vois que Dieu va gagner dans lui. Hein. Et d'ailleurs, même Dieu ne montre pas ses secrets à n'importe qui. Si tu tues les gens facilement, il ne va pas te montrer. Hein? Je connais comment envoyer un sorcier au cimetière d'ici demain matin, mais je ne ferai jamais ça. Je ne ferai pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'un sorcier n'est pas un ennemi. J'ai affaire au pouvoir de la sorcellerie. Donc, quand tu as un cœur comme ça, on peut te montrer. Dieu peut te montrer son secret. Pas il sait que tu ne vas jamais utiliser. Il sait que tu ne vas jamais utiliser. Mais si ton cœur est énervé, tu réagis un coup, pas, tu es prêt à tuer les gens, pas, tu es prêt à maudire les gens, pas, tu es prêt. Mais on va te montrer les choses. Toi aussi. C'est pourquoi il y a des pays qu'on ne veut pas qu'ils aient la bombe atomique. Parce que s'ils rentrent comme ça, la bombe atomique, là, ils vont bombarder Israël. Donc, moment, il est pris que l'Iran n'est pas bombe atomique. C'est clair. Et s'ils ont eu ça, là, il est pris qu'Israël n'a pas allé détruire les bases de bombes atomiques. Là. Voilà. Pour qu'Israël soit protégé. C'est ça qui est la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'école du Seigneur. C'est très important. Alors, c'est pourquoi il faut un renouvellement de notre intelligence. Voyez-vous. Donc, Dieu, c'est un tout. Dieu, c'est un tout, frères et sœurs. J'espère que le Saint-Esprit vous a été utile. Chacun prend dedans ce qui le concerne. Chacun prend dedans ce qui lui a parlé. Et puis, il retourne auprès du Saint-Esprit. Et puis, il change sa manière de voir les choses. Il s'inscrit dans la dimension d'école et d'écolier. Voilà. Et il se dit, je dois travailler à avoir l'habitude de dans ça là. Je dois travailler à avoir l'habitude dans ça là. Habitude dans devenir riche pour Dieu. Habitude. On m'a dit qu'on donne ce qui coûte et on ne le fait pas une fois. Il faut ça devient une habitude. C'est une habitude, une habitude. Je dois aussi travailler dans confiance qui devient une habitude. C'est ma confiance qui prie, c'est ma confiance qui parle pour moi, c'est ma confiance qui réagit. Je dois avoir une habitude pour moi. Je dois aussi travailler dans la relation avec direction, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Je dois travailler dans m'exposer sous l'atmosphère, ce qu'on appelle, on a fait samedi là. Vous avez la chance que vous avez un homme de Dieu qui ne cache pas ces choses qui montrent. Hein. Voilà. Maintenant, le prophétique là, ça, c'est pas réservé, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Ça, j'observe, je regarde, et ça, c'est à ma discrétion. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure en retraite spirituelle. Voilà. Pour encore appliquer un autre principe. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez, bonne nuit à vous. J'ai trop parlé. Hein. Allez, ciao. Je vous aime, mais Christ plus que moi. Bye bye. Au revoir.